Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 23 février. Remboursement des manifestations sportives et culturelles annulées, prise des repas dans un local non dédié à la restauration et cession de terrain nu. C'est parti. Concernant les conditions de remboursement des manifestations sportives et culturelles annulées en raison des mesures sanitaires, une ordonnance du 16 décembre 2020 prévoit un dispositif comparable à celui instauré en mai 2020. Pour rappel, les dispositions adoptées temporairement pour soulager la trésorerie des professionnels du secteur leur permettent de proposer à leurs clients et abonnés des avoirs valables pendant une certaine période, en lieu et place du remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulées. Ce dispositif devait s'appliquer aux contrats dont la résolution était notifiée entre le 17 décembre 2020 et le 16 février 2021, qui était la date d'échéance de l'état d'urgence sanitaire. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la période durant laquelle les résolutions de contrats peuvent donner lieu à des propositions d'avoir est modifiée. Elle est désormais déterminée en référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire fixée au 1er juin 2021 par la loi récemment publiée. Nous vous en parlions hier. Les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 2020 demeurent donc applicables aux résolutions intervenant jusqu'à cette date. Elles seront applicables le cas échéant aux résolutions ultérieures en cas de nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. On enchaîne avec un point sur la prise des repas dans un local non dédié à la restauration. Afin de limiter les risques de contamination liés au Covid-19, l'employeur peut organiser temporairement les pauses repas ailleurs que dans le local ou à l'emplacement dédié à la restauration, éventuellement dans des locaux affectés au travail. Il faut pour cela que la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permette pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le décret qui permet cela pose toutefois une limite dans le choix de l'emplacement en excluant les locaux comportant l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux, à l'instar de ce qui est déjà prévu dans les entreprises de moins de 50 salariés. Notons que dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur pouvait déjà permettre à ses salariés de se restaurer dans des emplacements affectés au travail avec déclaration préalable à l'inspection du travail et au médecin du travail. Cette déclaration est désormais supprimées. Ces dispositions sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Et on termine avec les cessions de terrain nu. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal, s'y ajoute une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes sont acquittées par le vendeur sur le montant de la plus-value déterminée par la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans l'acte, actualisé par application d'un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients à utiliser au titre des cessions intervenant en 2021 viennent de paraître. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, à demain.